Et bonjour à tous, nous allons continuer notre donjon, donc boss numéro 2, Zag. C'est une chamane qui invoque des copies de cartes, donc c'est vraiment très compliqué, c'est un match-up qui risque de se jouer vraiment sur le clean et non pas sur la value, comme beaucoup d'autres boss ou comme l'autre boss qui est très lent. Lui est vraiment très compliqué. Pour notre deck, j'entends bien. On va garder la main. On va jouer la lame fatale immédiatement. Lui il va se transformer en lame fatale, il va attaquer et on va pouvoir clean immédiatement. Pourquoi clean alors qu'il s'est transformé en lame fatale? Parce que s'il nous invoque des 4-4 ou d'autres 0-3 et ainsi de suite, il pourra les transformer, enfin la transformer encore une fois en autre créature. Donc s'il invoque une 4-4, elle peut se transformer en 4-4 ou rester 1-1. Mais si jamais il se transforme en 4-4 vol, nous on ne pourra toujours pas le trade et on va se prendre 8 points de dégâts partout. On va piocher avec cannibalisme, on a suffisamment de points de vie, c'est pas vraiment important de... Quand même vraiment rien à jouer là. On va attendre au prochain tour, avec un petit peu de chance on aura quelque chose de plus intéressant. Contrat mortel, c'est parfait. On va tout de suite lui prendre une créature. C'est pas une créature, c'est un invitation de créateur, c'est très bien. On pourrait se dire on pioche histoire d'avoir des réponses, malheureusement je n'ai qu'un point de mana et toutes mes réponses à 0 ou 1 sont parties. On va attendre, car sur une combo de jugement de Zedek, ce sera parfait. Là clairement j'ai vraiment envie de piocher pour essayer d'avoir des réponses pour ces deux cartes là. On lui en a tué que 2. On va essayer de bloquer une de ces créatures terrestres lorsqu'il va l'invoquer. Et avec un petit peu de chance, ça lui fera des créatures en plus pour une marée d'os. On va mettre la bienfaisance corrompue dessus. Et on va tout de suite passer notre tour. Ne pas attaquer pour pouvoir vraiment assurer le clean sur la 2-3. Alors là, il utilisait cette carte sur un de ses propres serviteurs. Hein. C'est malheureusement, c'est un bot. Enfin, heureusement peut-être pour nous, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'idiot, j'ai envie de dire. Parce que là, en somme, il va rester engagé tout le temps. Là, il nous inflige plus de dégâts du coup. Très bien. Il a combien? 1, 2, 3, 3. Faudrait qu'on gère cette 4-4. On va essayer de la gérer en une fois. Donc pour ça, il nous faudrait soit un autre contrat mortel, soit une carte qui nous permettrait de la gérer en une fois. Parce que là, c'est très compliqué. Pas beaucoup de choix, on va essayer de piocher au maximum et au prochain tour survivre. On bloque rien.
Mhm. Le problème c'est que si on tue celle-ci, elle devient 6-6. On peut réduire ses dégâts tout simplement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, allez. On se permet de piocher encore, c'est vraiment pour trouver une solution. Et on va lui rentrer les 3 points de dégâts en espérant vraiment que ça passe quoi. Alors prochain tour, si j'ai pas ce qu'il me faut, c'est vraiment terminé. La bénédiction des immortels est énorme, elle peut vraiment faire café, là où d'autres ne le feraient pas. On va remonter nos points de vie. Pour le moment, je vais faire bénédiction des immortels avec un contrat mortel. Voilà. Donc on a 2 contrats mortels grâce à l'hôtel divin. La première pour la 5-5. La deuxième pour l'autre 5-5. Le regard noir du néant, on va probablement le faire, mais j'hésite à le faire tout de suite en réalité. On va piocher encore un peu. Le hall de Kukatan. Placer un verdict. C'est peut-être pas la meilleure solution, hein, mais c'est celle qui me permettra d'avoir une meilleure chance de survie. Alors là, je suis en train d'hésiter car il a que cette carte dans son deck, donc ça veut dire que si on utilise le regard d'étoile du néant, on n'invoque pas de monstre. Mais je n'ai pas envie de me reprendre encore des dégâts. Donc je pense tout simplement qu'on va tuer la 3-3 avec. Et la marée d'os. Voilà. On va piocher encore. Alors pour certains c'est vraiment greedy ce que je suis en train de faire car c'est beaucoup de pioches et je suis pas sûr de pouvoir utiliser tout. Mais c'est en piochant justement que j'aurai un maximum de réponses. Mhm. Alors là clairement, ça fait partie des rares moments où faut être talentueux quoi. Jugement de Zedek, c'est parti. On va utiliser Hero's Fall sur celle-ci. On la récupère, elle est à nous. Un petit lien d'amour. La lame fatale, très intéressante. 9 cartes, on peut se permettre de piocher. Quoique au prochain tour on va en piocher encore 3 sans avoir à jouer. On va tout simplement attaquer. On va tout simplement attaquer. Sur laquelle il l'a lancé? Il l'a encore laissé sur une de ses créatures, je pense. Oui, il l'a encore mis sur une de ses créatures.
Non, pas, non, pas un boss très malin. Alors comme vous voyez là, les cartes elles deviennent 2-5, c'est pas vraiment un problème. On va les trade au fur et à mesure, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est l'architecte. C'est un peu cher, mais très honnêtement, ça vaut vraiment le coup. On va lancer donc les deux bénédictions, la vie à partir de la mort. On pourrait éventuellement faire une atrophie, pourquoi pas. De toute façon, elle est à 4, c'est beaucoup trop. Et voilà. On fait juste ça, on a besoin de rien d'autre. Et là, normalement, la partie est gagnée. Alors, je n'ai pas attaqué pour la simple et bonne raison que si j'avais attaqué avec la 4-2 ou uniquement avec la 5-3, il aurait pu choisir de tuer mes créatures. Alors que là, si lui, il décide d'attaquer, il va clairement être dans l'embarras, car c'est moi qui vais pouvoir choisir C'est vraiment moi qui vais pouvoir choisir les trades. Exactement de la même manière que moi. Exactement de la même manière que pour son cas à lui, on va dire. Très intéressant. On va piocher. On va piocher. On ne peut plus piocher. Si, encore une fois. Et on va essayer... Voyons voir. Je serais enclin à attaquer avec juste celle-ci, voire les deux. On va attaquer avec les 3 même. Voilà, c'est parti. On peut gagner 8 points de vie. Je pense qu'on va piocher encore. On va encore piocher. Et on attaque avec tout. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, lui a le lien de vie, donc il va revenir quoi qu'il arrive. La lignée royale, on peut la jouer. Bon, là, la partie est gagnée quoi qu'il arrive, donc bon, c'est pas nécessaire. Hop, contrat mortel. On va juste s'assurer la victoire encore plus. Bien entendu, même si elle est déjà nôtre. Voilà. Bon, allez. On s'est assez amusé. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, hein, vraiment le deck a vraiment une très très grande value sur le late game. Même si le combat est compliqué, il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée.